Aujourd'hui, c'est le 1er février, donc nous sommes à la moitié de l'hiver et je vais vous montrer quelques façons de conserver vos produits plus longtemps afin que vous puissiez en profiter jusqu'à la fin de l'hiver, voire même un peu après. Et il y a ici de nombreux exemples de légumes que nous avons récoltés à l'automne précédent, au début de l'hiver et en hiver. Examinons l'un des légumes les plus résistants à l'hiver. Il reste surtout au jardin, mais j'ai aussi récolté des panais. Vous pouvez les déterrer à tout moment, jusqu'à 1 mois ou 2, voire 3 en fait, avant d'en avoir besoin. Et puis avec les légumes racines, c'est très facile de les laver juste après la récolte. Donc j'ai tout de suite lavé la terre et le compost, et ils sont simplement restés dans cette cabane pendant environ 2 semaines. Et donc celui-là a en fait été grignoté par un lapin ou un rat dans le jardin, mais pas ici. Heureusement, on peut voir qu'il commence à germer là, et si vous voyez des légumes racines commencer à germer, c'est bon signe. Par exemple, ici nous avons quelques carottes que nous avons récoltées dans la plate-bande fin novembre dernier, donc elles sont ici depuis tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, soit environ 9 semaines. Observez leur croissance, c'est la preuve que la racine est vivante et saine. Ne vous laissez pas décourager. Donc pour les préparer pour la table, il suffit de casser cela et ensuite de les laver. Donc si vous avez juste quelque chose pour les laver, c'est parti. Et puis la betterave, tous ces légumes ici, je les ai juste dans des caisses et la betterave fait la même chose. C'est une betterave blanche, reconnaissable à ses pousses roses, que l'on peut manger en salade. Il suffit d'enlever les pousses avant d'utiliser la betterave. Les petits poils sur les racines sont un bon signe. Cette remise est à température ambiante, un peu plus ou un peu moins les jours chauds. Donc c'est un bâtiment avec 2 murs en briques. Ce n'est rien de spécial, juste ajouté chez moi. Cela évite la plupart des gelées, sauf les plus fortes. Si la température descend à environ 10 ou 12 degrés C, ça gèlerait ici. Mais notre climat étant plus doux, les légumes se conservent très bien. Une autre betterave que je cultive est la betterave dorée, et celles-ci ont en fait été récoltées, puis je les ai lavées, donc elles ont été stockées comme des betteraves propres. Et en fait, cela n'a pas compromis sa capacité de conservation, en partie parce qu'elle est grosse et que les grosses racines se conservent très bien parce qu'elles sont plus grandes et plus humides. L'air est assez humide ici, donc évidemment cela aide aussi. Mais c'est un peu un mythe, vous savez, parfois les gens disent que les grosses racines deviennent ligneuses si elles sont bien cultivées. Le compost enrichit le sol. Non, creuser, on ne peut vraiment pas se tromper. Et ces grosses betteraves ont un excellent goût et elles sont tout aussi tendres. Chou rave, un joli légume d'hiver. Donc, je les ai récoltés juste avant une première forte gelée à la toute fin novembre, début décembre, quand il a fait jusqu'à moins 6 degrés Celsius, soit 20 degrés Fahrenheit. Il faisait tellement froid. J'avais peur que ça les tue, mais j'en ai laissé 1 ou 2 dehors en test et ils ont survécu. Vous pouvez donc les laisser dehors par gelée modérée. Celui-ci est resté 9 semaines à l'abri et j'ai laissé quelques feuilles. De nouvelles commencent aussi à pousser au centre. C'est une belle racine saine, très douce et délicieuse sautée au beurre. Et puis nous avons aussi du chou rave rouge. Vous pouvez voir les petites nouvelles feuilles sucrées là, alors que ça commence à pousser, mais pas trop. Donc la plupart des nutriments sont encore stockés dans cette racine. Ah, c'est savoureux et excellent aliment pour la fin de l'hiver. Donc pas de réfrigération utilisée ici. Certaines choses sont dans des sacs pour rester un peu plus fraîches et dans le cas des pommes de terre, pour les protéger de la lumière. C'est une pomme de terre Sarpo que nous avons récoltée en août dernier, donc elle est restée dans ce sac ici pendant 5 mois. Et ici nous avons une pomme de terre blanche Estuma récoltée en juillet dernier. Regardez comme elle a peu germé pendant tout ce temps, alors qu'elle est simplement restée dans un sac dans l'abri. En voici une intéressante. Chou. J'ai récolté ces choux en octobre dernier, donc fin octobre, il y a 3 mois. Pendant 3 mois entiers, ces choux sont restés ici simplement dans une caisse.
C'est une magnifique variété appelée fil de craque que nous avons plantée au solstice. En fait, après avoir récolté les fèves, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce chou qui a l'air plutôt triste. Le cœur a encore beaucoup de belles feuilles en dessous, sous les feuilles en décomposition. La décomposition, normalement, commence par l'extérieur. Et ensuite, on arrive à quelque chose de très comestible. On peut le voir rien qu'en enlevant 4 feuilles. Peut-être un petit coup de couteau sur la pointe ici et un peu autour des bords, mais au final, tout ça pour très peu de travail. Le chou est coupé à l'automne, simplement stocké dans une caisse. Je préfère ne rien mettre dessus, ça limite la croissance des champignons et se conserve très bien ainsi. Nous avons aussi le céleri rave, un autre légume racine que l'on peut préparer de 2 façons. Voici l'une d'elles. J'ai laissé pas mal de compost sur la racine et ça aide à la garder humide. Voilà, à titre de comparaison, en voici un que j'ai davantage taillé lors de la récolte en novembre. Vous voyez le résultat, et si j'en enlève encore un peu, une belle racine apparaît. Il suffit de couper un peu de cette partie jaune et terreuse sur le dessus, et vous atteignez le très beau cœur de céleri rave de la racine. Et ceux-ci d'ailleurs se conservent jusqu'en avril, ils se gardent vraiment bien sans continuer à pousser. Et le dernier légume racine ici est un rutabaga. Ce n'est pas le plus joli des rutabagas, il faut le dire. Grâce à Gourmage qui mange le point de croissance, on obtient ensuite plusieurs nouveaux points sur le rutabaga. C'est une racine saine qui essaie de pousser sans excès. Celui-ci est ici depuis le mois de novembre dernier également. Et les poireaux, je veux vous les montrer, non pas parce que je les ai stockés longtemps, mais simplement parce que vous pourriez les stocker. Je viens juste de les arracher du jardin et ce sont des poireaux semés en motte que nous avons plantés en juillet dernier. Ils sont restés en terre, ont poussé et je viens de les arracher. Si vous vivez dans une région très froide avec un redoux hivernal, vous pouvez arracher quelques poireaux et simplement les rentrer à l'intérieur pour les utiliser. Gardez-les comme ça dans une caisse ou n'importe où, même dans un seau. Quand vous êtes prêt à les manger, coupez les racines, taillez-les et votre légume est prêt à consommer. Et j'ai presque terminé. Je vais juste vous montrer rapidement 2 ou 3 choses un peu inhabituelles. L'une d'elles est l'artichaut et voici quelques topinambours que j'ai déterrés en décembre dernier parce que les rats commençaient à s'y intéresser. Et ceci vous montre ce qui se passe ou peut se passer lorsque vous lavez les légumes avant de les stocker. Ils sont restés dans le sac, un exemple de ce qui ne fonctionne pas bien, la moisissure. Il y a encore de bonnes racines à manger là, mais dans l'ensemble, je dirais, si vous avez le choix, la façon la plus sûre de conserver les légumes racines, c'est comme ça, avec un peu de terre et de compost dessus, pas beaucoup, et ensuite vous pouvez les nettoyer quand vous êtes prêt à les manger. Ces carottes se garderont jusqu'au 1er février. Ces carottes se conserveront au moins 2 mois, donc une seule récolte suffit pour 4 voire 5 mois de consommation. Il y a pas mal de légumes qu'on peut très facilement conserver dans la maison parce qu'ils se gardent en fait mieux lorsqu'ils sont entourés d'air sec. Ce n'est pas obligé d'être chaud, mais la température ambiante est pratique car l'air intérieur est généralement plus sec que l'air extérieur. Donc par exemple, ces oignons, vous pouvez voir à quel point ils sont beaux et prêts, et vraiment durs et fermes. Ils ont été ici dans la véranda, donc nous sommes dans une véranda de maison où la température est restée en dessous de 20 degrés tout l'hiver, entre 10 et 20, c'est-à-dire entre 50 et 70 degrés Fahrenheit. Oui, c'est parfait pour les oignons. Ceux-ci ont été récoltés en août, il y a 5 ou 6 mois, et devraient encore se conserver quelques mois. Mais avant qu'ils ne commencent à germer, et pour les courges, il y a ici une belle variété, différentes sortes. Crown Prince, Marina di Chioggia, Monkey Nut. Elles se conservent aussi très bien par temps chaud et sec, car cela limite la pourriture de la peau. Il commence à y en avoir. J'en ai repéré une ici, c'est exactement le genre de choses à surveiller. Donc si j'en vois une comme ça, c'est celle qu'on va utiliser dès que possible.
et les autres pourraient se conserver jusqu'au début du mois d'avril, donc encore pendant quelques mois. Et les piments, c'est une autre possibilité. Elles étaient donc récoltées plus tard, vers Noël, puis enfilées sur un fil de coton suspendu à la fenêtre, sec. Les petits ici sèchent plutôt bien, simplement en étant dans un plateau aéré. On peut aussi suspendre des choses, ici, de l'ail et des oignons en petites bottes. Cette pièce donc est assez remplie de nourriture, et en plus de bien la conserver, cela signifie qu'on a la nourriture à portée de main. Et c'est très joli à regarder. Un dernier petit regard sur la conservation des fruits, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet, alors que c'est assez simple en fait. Ce sont des pommes que j'ai récoltées ici en octobre dernier et je les ai simplement mises dans des caisses et gardées dans le garage. Dans ce climat, elles gèlent un peu, mais ce n'est pas un problème pour les pommes. Elles ne sont pas toujours froides. Parfois, il fait 10 degrés Celsius dehors, 50 degrés Fahrenheit, mais elles se conservent très bien. C'est comme ça, ces gens d'or récoltés en octobre dernier, puis restés en boîte. Elles touchent parfois d'autres pommes, donc il vaut mieux les mettre ensemble dans une boîte fermée pour conserver l'humidité. Si vous mettez les pommes sur une grille ou séparées les unes des autres, elles peuvent se ratatiner un peu parce qu'elles sèchent. Vous souhaitez aussi choisir des pommes adaptées à la conservation. La Winter Gem est idéale en ce moment. Elle n'était pas agréable à manger en automne car elle mûrit lentement en hiver. Les pommes d'hiver spéciales ne sont pas faites pour être consommées en octobre, novembre ou à Noël. Ici, il y en a une intéressante appelée Tentation, à moitié Golden Delicious, avec une belle couleur dorée et une saveur agréable. Plus de douceur que de saveur, à vrai dire, mais elle se conserve vraiment bien. Donc nous y voilà, 1er février, une pomme cueillie en octobre et elle se mange très bien. Conservée dans une boîte dehors, sans chichi, miam,